Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Coupe africaine. Que vous inspirent les performances des clubs ivoiriens? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger, et c'est dans Saga des pros. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, une nouvelle semaine donc qui démarre et nous nous retrouvons pour parler sport, bien sûr, pour parler toutes disciplines sportives. Et sur ce plateau, je serai accompagnée de Noël Boli. Noël, bonsoir. Nono. Marie-Christine, bonsoir. Comment vous allez? Impeccable. D'accord. Henri-Joël Bois, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Très très bien. Gamblé Konaté, bonsoir. Bonsoir Marie. Comment vous allez? Ça va, merci. Ça va et vous? Très bien, merci beaucoup. Okay. Coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir la toute belle. Comment vous allez? Merci. Ben, ça va, merci. Et chez vous? Très bien, merci Ça beaucoup. se sent. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Voilà, c'est reparti donc avec Gamblé Konaté, Henri Joël, Noël Boli, Nono, Oui. et puis bien sûr, coach Kouadio Georges. Bien sûr, nous sommes là pour égayer et dire la vérité aux téléspectateurs. La question LGT de ce soir, de ce lundi soir, je vous la donne. Coupe africaine, que vous inspirent les performances des clubs ivoiriens? Coupe africaine, que vous inspirent les performances des clubs ivoiriens. Et pour participer à l'émission, vous avez soit la page Facebook de la 3, vous pouvez nous écrire, ou bien vous avez le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct sur la 3, et ce jusqu'à 22 h. LGT News, c'est la première rubrique, et c'est maintenant. On y va. LGT News. Athlétisme pour ouvrir les news de la semaine. L'Assemblée générale élective prévue le 8 novembre. C'est la capitale de l'indénié Duablin, à savoir Abangourou, qui accueillera le 8 novembre prochain l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. En effet, après la période de dépôt de candidatures allant du 25 septembre au 10 octobre dernier, 3 candidatures ont été enregistrées. Celle du président sortant Jeannot Kwame Kouadio, Serikba Augustin et Victor Yapobi. À l'issue d'un examen minutieux basé sur les textes de la fédération, une seule candidature a finalement été retenue et certifiée par un commissaire de justice mandaté comme membre de la commission électorale. Jeannot Kwame Kouadio sera donc seul sur la ligne de départ. La candidature de Serikba Augustin a été rejetée au motif que son club n'a pas été régulièrement membre actif au cours des 2 premières années, 2022 et 2023, comme le stipulent les textes. En ce qui concerne Victor Yapobi, son club mandat olympique de Grand Bassam n'a pas payé ses droits de compétition ni participé à aucune compétition organisée par la FIA au cours des années 2022, 2023 et 2024. Voilà, c'est parti pour 90 minutes d'émission en direct en votre compagnie. Amoureux du sport, Coupe africaine, que vous inspirent les performances des clubs ivoiriens? Telle est formulée la question LGT de ce soir. Le débrief des news, c'est maintenant, et on commence avec le basketball. Henri Joël. Oui, le basketball où le champion de la NBA 2023 est en difficulté. Les Celtics de Boston sont en grande difficulté depuis le début de la saison. C'est 3 défaites en autant de sortie, et surtout cette dernière défaite c'était face à Détroit. Malgré les 41 points de Jaylen Brown, ça n'a pas suffi pour permettre à l'équipe de Boston de pouvoir s'imposer. Alors, c'est le démarrage le plus compliqué de la franchise depuis 2013-2014. C'est un peu pareil, avec, je dirais, les mêmes statistiques lors de cette saison 2013-2014. Alors, je rappelle les différentes défaites de cette équipe de Boston depuis le début de la saison. Défaite face à New York 105-95. Ensuite, courte défaite face à Phila 117-116, et puis défaite face à Détroit 119-113. Ça montre un peu les difficultés.
mais quand même, ça s'explique puisque le meilleur joueur de la franchise, il est blessé pour toute la saison. Il s'agit de Jason Tatum, qui a été blessé lors des playoffs de la saison passée. Ensuite, au niveau de la défense, des joueurs comme Al Ford sont partis sans véritablement être remplacés. Donc, voilà un peu les difficultés. Offensivement, ça existe, mais défensivement, la franchise a des difficultés et ça s'explique avec ces 3 défaites. On espère que l'équipe va se réveiller et puis on verra si cette équipe pourra faire respecter son rang du côté de la conférence Est. Très bien. Et d'autres informations pour vous. Ligue des champions féminine CAF, l'ASEC Mimosa dans le groupe B. La Confédération africaine de football a procédé ce lundi au tirage de la Ligue des champions féminines. On retiendra donc que l'ASEC Mimosa représente la Côte d'Ivoire à ce tournoi et est logée dans le groupe B en compagnie du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, tenant du titre, Gaborone United du Botswana et Jikate Queen de la Tanzanie. Stade Rennais. Habib Beye n'est plus l'entraîneur. Lydie entre Rennes et Habib Beye s'est arrêtée ce lundi. Selon les informations du site Foot Mercato, le quotidien sportif renseigne qu'il a pris sa démission dans la matinée. Cette séparation intervient au lendemain de la défaite 1-2 à domicile contre l'OGC Nice à l'issue de la 9e journée de la Ligue 1. Arrivé en janvier 2025 à Rennes, Habib Beye a dirigé 24 matchs pour 10 victoires, 5 nuls et 9 défaites. Et une note triste, Kolo et Yaya Touré ont perdu leur père. La triste nouvelle est tombée le week-end dernier. Les frères Kolo et Yaya Touré ont perdu leur père, décédé des suites d'une maladie. Nos condoléances donc les plus attristées à toute la famille Kolo. Allez, on poursuit débrief des news. Real Madrid, oui, Vinicius menace de partir. On commence avec Noël Poli. Oui, enfin Vinicius qui menace de partir parce qu'effectivement hier il a été remplacé à l'issue du match contre le FC Barcelone. Il a été remplacé je crois à la 77e minute, donc il a manifesté sa colère. Mais bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Vinicius, il est l'incarnation du football business. Il est l'incarnation. C'est-à-dire que le football business, le football égoïste, le football personnel, oui. Vinicius en est l'incarnation parfaite. Donc aujourd'hui, qu'on s'étonne qu'il ait ces genres de comportements où limite il insulte un petit peu son entraîneur, on a l'impression qu'on est tous surpris. Mais non, on ne doit pas être surpris. On doit assumer nos directions, on doit assumer nos choix, on doit assumer nos envies. Et voilà, aujourd'hui, il exprime le football qu'on veut donner au football. On oublie le facteur collectif du football, on ramène le football à un facteur très individualisé et Vinicius l'incarne parfaitement. Donc aujourd'hui, prenons nos responsabilités, ne soyons pas surpris du comportement qu'a Vinicius. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Comme le Konaté, vous êtes surpris, vous? Non, je ne suis pas surpris. Après, il convient quand même d'inscrire ce comportement de Vinicius que je condamne aussi dans un contexte bien donné. Il faut pas quand même relativiser. Il ne faut pas trop taper sur Vinicius. Je pense que c'est un comportement qu'on voit très souvent dans le milieu du foot. On se souvient au Mondial 1994, Roberto Baggio, le Ballon d'Or à l'époque, avait traité son entraîneur Arrigo Sacchi de fou lorsqu'il a décidé de le remplacer parce qu'il devait jouer à 10 et il devait réaménager. Peut-être que c'est son meilleur joueur. Donc ce sont des choses qui arrivent. Ici, Vinicius, le coup, en fait, c'est une frustration que je comprends, elle est légitime. Xabi Alonso a décidé donc de le remplacer en jetant donc Rodrigo dans le match. Et lui, il est frustré. Il rejoint le vestiaire, c'est vrai, il a prononcé des paroles qu'on sait tous. Mais juste après, il est rentré, du moins il est revenu sur le banc pour encourager donc ses amis. Et il est même impliqué dans ce petit cafouillage, ces échauffourées qu'on a tous vus à la fin du match. Donc il aime le Real Madrid. Mais Vini, c'est un garçon, là je suis d'accord avec lui. Oui, on l'appelle Vini au Brésil. C'est pas Vinicius, c'est Vini. Oui, c'est voilà, donc Vini, voilà, on le connaît mais il a estimé que Vini avait fait un bon match et qu'ils allaient régler ça en fait en privé. Donc il ne quittera pas le Real. Il était juste en colère. Ce sont des paroles qu'il a prononcées, mais qu'il ne pense pas véritablement. D'accord. Coach Georges, oui. Oui, je pense que ce genre de joueur doit pouvoir apporter au football. Parce que quand on arrive à ce stade de la compétition où vraiment on est une star mondiale, tout ce qu'on fait doit être empreint d'éducation. Ou un petit problème avec lui, il faut qu'il respecte l'entité, il faut qu'il ait des valeurs, il faut qu'il respecte le football. Parce qu'on a des jeunes gens qui veulent
jouer au foot. Monsieur, moi, en tant qu'éducateur, vraiment, je suis surpris que Vinicius se comporte de la sorte. Moi, je m'en prends à ses agents parce qu'il doit avoir une équipe qui doit pouvoir lui parler, l'amener à être vraiment propre, correct sur les stades et permettre aux jeunes gens de venir au football. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne doit pas l'aider à aider le football. Or, le football lui a tout donné. À son âge, il a tout. Il doit rester. C'est l'avis de coach Kouadio Georges et on le respecte. On va rebondir une seconde, messieurs, juste le temps de passer à la publicité. Voilà, une courte page publicitaire. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Sur la 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, vous là, hein? Playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait tenir nous le forte. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la traite. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team. Tout à l'heure, concernant l'information concernant Habib Beye, qui n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais, on aimerait aussi donner une nouvelle qui vient de tomber, c'est qu'il a eu un sursis. Donc, il sera sur le banc du Stade Rennais face au match face à Toulouse. Voilà. Donc, un sursis donc, pour Habib Beye. Et puis, oui, on va terminer avec l'information de Vinicius. Rapidement, moi, en fait, je l'ai vécu comme un manque de respect. J'explique rapidement. Vous savez, le joueur qui rentre à la place de Vinicius s'appelle Rodrigo. Depuis le début de la saison, il est abonné au banc. Il ne joue pas. C'est vrai qu'en début de saison, il avait exprimé cette envie-là de partir puisqu'il n'avait plus de place de titulaire. Avant l'arrivée de Mbappé, c'était lui, c'était Rodrigo, Vinicius sur le front de l'attaque du Real Madrid. Avec l'arrivée de Mbappé, il a été relégué au banc. C'est vrai qu'il a exprimé son désir, son mécontentement, mais après, il a accepté la situation et il est resté à sa place. Sauf que là, vous avez, et les deux sont brésiliens, vous avez Vinicius à qui on demande de sortir pour que Rodrigo, parce qu'il ne défendait plus. Ça, il faut le préciser. Après, quand on a abordé la 70e minute, il ne repliait plus. Or, le FC Barcelone avait commencé quand même à avoir de l'ascendance sur le Real Madrid. Donc, l'entraîneur décide de faire entrer du sang neuf, en l'occurrence Rodrigo, pour permettre ce repli défensif-là. Mais il n'a pas exprimé ce mécontentement-là. C'est vrai qu'il faisait un bon match. Il pouvait, il pouvait ne pas être content, mais pas l'exprimer de cette manière, qui ne jouait pas, qui ne bronchait pas, et qui là avait la possibilité de jouer ne serait-ce que 15-20 minutes, et vous réagissez de cette manière. Je pense que ça a été un gros manque de respect envers son coéquipier. D'accord. Et pour terminer, Noël Boli, oui, on a commencé avec vous. Moi, je suis quand même surpris. Un ajout rapide, oui. Je suis quand même surpris qu'on ne relève pas le côté un petit peu égoïste du football. On est surpris du comportement de Vinicius, mais le comportement de Vinicius est simplement tout ce qui s'est fait en amont, quoi. Je veux dire, le football, l'orientation qu'on veut donner au football professionnel, mais apporte ce genre de comportement. Moi, je suis surpris qu'on ne comprenne pas, si vous voulez, la démarche depuis le départ du football qu'on a envie de orienter pour qu'un garçon comme Vinicius se comporte. Ils comprennent, mais ils condamnent tout simplement. Ah oui, mais on condamne tous, mais je veux dire, c'est facile de condamner aujourd'hui. Oui. C'est dans la réflexion, dans l'orientation du football c'est l'orientation. Dans ce Caneva, le système dont vous parlez a été mis pour presque tous les joueurs qui aspirent à devenir ballon d'or, sauf qu'on ne voit pas ce même comportement avec les autres joueurs. On le voit bien mal. D'accord, messieurs, merci beaucoup. En tout cas, vous avez des avis différents et vos avis sont tous respectés. On va donc avancer, s'il vous plaît, si vous permettez. Nous avons le focus maintenant. On y va. Non, mais attends, on va parler taekwondo maintenant, messieurs. Coach Kouadio Georges. Oui. Il ne l'a pas digéré. Vous pouvez.
Noël Boli, je peux? Je ne sais pas. Mais vous pouvez, quoi. Noël Boli, vous prenez tout de suite carton jaune. un carton jaune. Quoi du genre aussi? Non, c'est ça, c'est là le manque de respect. Voilà, effectivement. On a un bel exemple sur ce plateau. Merci beaucoup, coach Kwadjo. Voilà, donc il faut accepter. Allez, taekwondo à 17 ans, Kimi Lorraine, vice-championne du monde. La Côte d'Ivoire a été dignement représentée au championnat du monde de taekwondo en Chine. Après un parcours sans faute sur les moins de 73 kilos, Kimi Lorraine Ossin a décroché la médaille d'argent. Donc déjà, messieurs, voyons le parcours de Kimi Lorraine Ossin à ce championnat du monde. Le parcours de Kimi Lorraine qui s'affiche maintenant. Alors, on va suivre ce parcours au niveau du combat, du premier combat. Elle était face à la Croate. Elle s'est imposée au premier round à 4-3, au deuxième round 4-3 également. Ensuite, lors du deuxième combat, round 1, 5-4 pour Kimi. Round 2, 4-3 pour Kimi. Également, victoire face à la Coréenne. 4-3 également, et puis 12-0 de Kimi au round 4-1, quart de finale. Kimi face à la Serbe, 9-0 au round 1, 10-0, et puis 12-5 en demi-finale, 2-0 face à la Turque, et puis en finale, elle s'incline 2-1 face à la Belge Sarah Chari. Voilà. Voilà, Kimi Lorraine, c'est un véritable honneur pour la Côte d'Ivoire, coach Kwadjo Georges. Oui, c'est un véritable honneur pour la Côte d'Ivoire parce que c'est une fille quand même qui respecte son jeu et elle réussit à avoir toujours des victoires. C'est important pour la Côte d'Ivoire aussi, nous la suivons. Je pense qu'elle est promise à un bel avenir. Et Gamble Konaté, commentaire sur ses performances? Oui, c'est clair que ce dimanche 26 octobre restera gravé dans la mémoire de cette jeune athlète de 17 ans. On rejoint à lui tout à l'heure le parcours. C'était quand même un parcours sans faute. Elle est seulement tombée qu'en finale. C'était sa première participation d'ailleurs. Ouais. Mais pas à une athlète qui était plus expérimentée, parce qu'elle a été médaillée de bronze. Je vais parler de Chari, qui a été médaillée de bronze donc, au JO de Paris. Donc voilà, son adversaire était un peu plus au-dessus. Mais elle a réussi donc... on va dire, à atteindre cette finale-là et à remporter cette médaille d'argent. Félicitations en tout cas à elle. Je pense qu'elle a encore un apprentissage et déjà remporté une médaille de bronze à cet âge-là en plus. Ça veut dire qu'elle est capable d'aller chercher des médailles plus importantes, médailles d'argent, pardon. Parce qu'elle a perdu en finale. Kimi Lorraine, qui devient la première femme et la plus jeune dame ivoirienne à décrocher une médaille d'argent. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'elle a eu quand même 17 médailles depuis qu'elle a commencé la compétition, parce qu'elle a commencé très jeune. Je crois qu'elle a été repérée quand elle était très jeune. Elle a été repérée parce qu'elle avait des qualités un petit peu au-dessus de la moyenne. Elle a quand même remporté 13 médailles depuis le début de sa jeune carrière. Dans les 13 médailles, il y a 13 en or. 3 en argent, 1 en bronze. Et en plus de ça, elle pouvait combattre pour la France, pour l'Angleterre et aussi pour l'Italie, parce qu'elle est née à Turin. Oui. Mais malgré ça, elle a choisi la Côte d'Ivoire. Donc je crois que c'est vraiment un bel élan de fierté, de bravoure. Et il faut qu'on l'encourage pour qu'elle aille encore le plus haut possible. Oui. Allez, c'est la relève du taekwondo en Côte d'Ivoire. On a connu Ruth, on a connu Cissé Cheikh. Aujourd'hui, c'est Lorraine. Il faut rappeler que son adversaire a 20 ans. Elle a été championne du monde en 2022 quand elle avait 17 ans. Donc plus d'expérience que Kimi. Mais ça n'a pas enlevé, ça n'a pas empêché l'Ivoirienne quand même de remporter un round, parce que le premier round est remporté in extremis par Chari 3-2. Ensuite, Kimi remporte le deuxième round 12-8. Donc il y a eu 4 points d'écart. Et malheureusement, au troisième round, elle s'incline juste de 2 petits points. Donc, elle n'a pas démérité. Elle s'est battue face à une qui est... D'ailleurs, rappelez que Sarah Chari est la numéro 1 dans la catégorie des moins de 73 kilos, catégorie dans laquelle Lorraine est. Donc, c'était bon parcours. Et puis, ça augure quand même d'un avenir meilleur pour le taekwondo, parce que là, on a Cissé et Ruth qui sont plus vers la sortie que de leur début de carrière. Donc, avec cette sortie-là, cette prochaine sortie, parce que ce n'est pas maintenant, on a une qui commence déjà à frapper à la porte de la réussite, toujours dans cette discipline. Très bien. En tout cas, Ruth Bagui, qui a été déjà championne du monde de taekwondo, donc on peut dire que Kimi Noël Boli
marche sur les pas de Red Bull. Ah oui, tout à fait, elle marche sur les pas. Je disais tout à l'heure qu'elle avait remporté quand même 17 médailles, ce qui n'est pas rien. Hein. Et puis en plus de ça, elle combat pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, rien que pour ça, il faut quand même l'encourager. Puis elle n'a que 17 ans, quoi. Je veux dire, elle est encore toute jeune. Espérons que sa progression soit linéaire. Espérons qu'il n'y ait pas de heurts quant à sa progression et que, bon, on mise vraiment sur elle pour envisager dans les Jeux Olympiques, remporter une médaille et ramener une médaille pour la Côte d'Ivoire. Le futur du taekwondo féminin en Côte d'Ivoire? Le futur du taekwondo féminin en Côte d'Ivoire, à coup sûr. À coup sûr, très bien. Alors, on a son père au sein, Serge Brice, que nous avons pu joindre, qui a réagi à la suite de la performance de sa fille. On l'écoute. Une très grande joie que Lorraine, ce soit en Chine, nous a fait vraiment ce plaisir d'une grande combattante, tout en nous ramenant la victoire jusqu'en finale. Et nous sommes restés unis dans la famille. Moi, je n'ai pas de mots à dire parce que à 17 ans déjà, sa première participation mondiale, elle va bousculer dans la cour des grands. Il ne fait que lui dire félicitations. Félicitations. On va penser à ce peuple qui l'encourage pour le bonheur des Ivoiriens. Vraiment, il ne peut que lui dire un grand merci. Merci au gouvernement. Merci à la fédération de taekwondo. Merci aux amis de la famille, aux amis de Lorraine. Merci à tous ceux qui sont pris d'amour pour elle, qui font leur effort moral, physique, financier pour l'aider à ce qu'elle puisse aller de l'avant. Les propos donc du père de Kimi, monsieur Ossin Serge Brice, que nous avons pu joindre depuis l'Italie. Voilà, donc elle est donc vice-championne du monde de taekwondo. Allez, l'actu, c'est maintenant. Une question LGT pour vous, amoureux du sport. Coupe africaine que vous inspirent les performances des clubs ivoiriens. Un numéro de téléphone, le téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Une page Facebook, la page de la 3. Voilà. Allez, nous sommes toujours avec Gamble Konaté, vous allez bien? Oui, ça va, merci. D'accord, en forme. Henri Joël Bois aussi. Toujours. Noël Boli aussi. Impeccable. Et coach Kwadjo Georges. Super. Super, voilà. Allez, des 4 représentants ivoiriens engagés en Coupe africaine, il en reste plus qu'un, à savoir le FC San Pedro. Déjà, que vous inspirent ces performances de nos clubs locaux sur la scène continentale? On ouvre le débat après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. Le week-end des Coupes africaines s'est achevé sur des notes mitigées pour le football ivoirien. Sur les 3 représentants en lice dans le cadre du 2e tour éliminatoire, seul le FC San Pedro a pu obtenir son ticket pour la phase de poule. La FAD et le Stade d'Abidjan, eux, sont restés à quai. Les Pétrusiens auront finalement sauvé l'honneur du football ivoirien. Tenus en échec à l'aller par le Coton FC du Bénin, ils ont complètement renversé la situation au retour. Sur la pelouse du stade de Kégué de Lomé, où le match a été délocalisé en raison de l'absence d'une enceinte homologuée au Bénin, les poulains de l'entraîneur Hassen Bellil ont retrouvé toutes leurs sensations. Intenables, ils ont fait la différence grâce à un doublé de Draman Kamagaté après l'ouverture du score de Lassiné Dosso. Cette victoire sans appel offre au FC San Pedro le billet pour sa 2e participation à la phase de poule de la Coupe de la Confédération après celle de 2020. De son côté, dans cette même compétition, la FAD n'a pu capitaliser sa courte avance d'un but acquise à l'aller face à l'USM Alger. Au stade du 5 juillet, dans la capitale algérienne, les académiciens du plateau se sont écroulés et sont restés sans réaction devant les 3 buts inscrits par Oussam, Gacha et Brahim Benzaza. Pour les joueurs du président Jacques Anouma, l'apprentissage du haut niveau continue. Quant au stade d'Abidjan, il ne fera pas le back-to-back en phase de poule de la Ligue des Champions. La faute à une intraitable formation angolaise du Petro Atlético qui, après sa victoire
victoire de 2-0 à Abidjan a infligé le même score aux champions ivoiriens au stade du 11 novembre de Luanda. Le Brésilien Thiago Reis, qui a signé en doublé, a été le bourreau des yéyés. Quand on ajoute l'ASEC Mimosa, sorti au premier tour par le Power Dynamos de la Zambie, cela fait 3 représentants ivoiriens qui s'arrêtent à l'étape des préliminaires des coupes africaines. Heureusement, l'honneur est sauf grâce au FC San Pedro qui poursuit son rêve en Coupe de la Confédération. Coupe africaine que vous inspirent les performances des clubs ivoiriens, le 27-21, 59, 93, 99. Nous sommes en direct sur la 3. Messieurs, à vos panonceaux, s'il vous plaît. Non, pas de panonceaux. Voilà. Ah oui, parce que vous inspire. Effectivement, un oui ou un non. Oui, le oui. Vous inspire le non. Bon, le prochain carton jaune est pour Henri Joël. Henri Joël. Voilà. Voilà. Le fair play, il le connaît. Coupe africaine que vous inspire les performances des clubs ivoiriens. Et d'ailleurs, on va commencer par Henri Joël. Laissez Henri. Non. Là, ça va vous déconcentrer. Allez-y. Alors bon, c'est un peu de la déception. C'est vrai que le FC San Pedro réussit à se qualifier. Et bon, en même temps, ils ont bénéficié quand même d'un bon tirage. Ça n'enlève rien à leur performance. Ils ont bénéficié d'un bon tirage face à une équipe camerounaise qui n'avait pas encore commencé son championnat, face à l'élan Coton qui avait fait un bon match ici et puis qui allait s'écrouler. C'est-à-dire que quand on compare un peu avec les autres équipes, quand même, c'est un bon tirage. Je parle de déception en commençant par l'équipe de l'ASEC Mimosa, qui les années passées avait permis à ce qu'on puisse avoir ces 4 places-là. Il faut les féliciter pour cela. Ouais. Mais qui a déçu cette saison, surtout dès son entrée face à Dynamo Powers de Zambie. L'ASEC n'a pas répondu présent. L'ASEC a été éliminée en Côte d'Ivoire. C'est inadmissible pour une équipe comme l'ASEC, et surtout quand on a donné le discours de on part à la reconquête de l'Afrique, on part à la reconquête du championnat national. Quand on a fait ces discours-là sur le terrain, quand ça ne suit pas, c'est de la déception. Ensuite, déception aussi pour le stade d'Abidjan. C'est vrai que dans la faisabilité, on pouvait comprendre puisqu'il y a eu pas mal de changements au sein du stade d'Abidjan. Mais quand on est le stade d'Abidjan, qu'on a été champion en titre, on se doit quand même de repartir en Coupe d'Afrique et surtout en phase de poule. En même temps, ça peut s'expliquer. Le stade, à la fin de la saison, a libéré la majorité de ses cadres. Le stade a libéré son technicien, a fait venir un autre. Le stade est réparti sur de nouvelles bases. Donc, quand on voit un peu de plus près cette manière de faire, ou surtout tout ce qui a entouré la vie du stade entre le titre et la nouvelle saison, ça peut se comprendre. Mais dans les faits, c'est aussi une déception. Et puis, la FAD, qui pour moi a été peut-être la belle histoire de ces éliminatoires, même si l'équipe ne réussit pas à se qualifier, mais la FAD, après cette belle remontada face à la Génération Foot, la FAD qui bat l'USM Alger à Abidjan et qui malheureusement s'incline au retour 3-0. Je pense que, je l'ai dit, c'est un peu peut-être mon coup de cœur. Moi, je n'y croyais pas du tout, surtout dans ce match face à l'USM Alger à Abidjan. Mais ils ont réussi à s'imposer. C'était un peu la belle histoire. Et puis derrière, peut-être, là, qui cache un peu tout cela, ces échecs-là, c'est le FC San Pedro qui, je le dis encore une fois, a bénéficié quand même d'un bon tirage et qui a su profiter de cela pour se qualifier. Donc, déception. On va dire merci au FC San Pedro qui lave un peu l'honneur du football ivoirien. Très bien, Henri Joël. Donc, déception pour vous. Coupe africaine que vous inspirent les performances des clubs ivoiriens. La question LGT de ce soir, objet du débat. Coach Kouadio Georges, oui, on vous écoute. Je pense que, comme l'a dit Henri Joël, c'est une grosse déception. Quand on présente à 4 équipes et qu'il y a une seule qui passe, il faut dire que ce n'est pas bon. Mathématiquement, ce n'est pas bon. Mais ceci arrive à un moment où le football ivoirien a besoin de plus que cela, parce que quand on voit nos jeunes gens, l'équipe nationale qui est qualifiée pour le mondial et puis la CAN, tout ça, mais les équipes locales devraient suivre en principe ce rythme et puis quand même aller un peu plus loin. Malheureusement, je pense qu'il y a un problème qui est énorme que les gens doivent pouvoir identifier. Il faut
professionnaliser réellement le football et que les dirigeants aient l'ambition de pouvoir jouer le haut de n'importe quel tableau. Et quand on arrive là, moi, je vois cette équipe de la FAD qui devrait faire un bon parcours, mais malheureusement, elle n'a pas pu. Elle s'est fait renverser à l'étranger par, je crois, c'est l'USMA. Oui. 3-0. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il faudrait qu'il y ait un travail. Oui. Il faut qu'il y ait un travail, une bonne organisation des clubs. Il faut qu'il y ait une bonne organisation des clubs pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'une équipe comme la SEC qui a pratiquement tout, une bonne organisation, qui a vraiment des installations qu'il faut, un centre de formation, tout. Et puis, du coup, n'arrive même pas à... cette équipe qui nous a donné les 4 places, n'arrive même pas à passer le premier tour. Vous voyez que c'est un peu difficile. Donc, un grand diagnostic doit être fait, et puis pour tirer les véritables leçons. Mais sinon, c'est une déception. Merci, coach Kouadio Georges. Nous avons un appelant, Missewi, qui nous appelle de Cocody. Bonsoir, Missewi. Bonsoir, Marie-Christine. Comment tu vas? Je vais très bien, merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la grande team, Missewi. Merci. Je salue le plateau. Bonsoir. Bonsoir, Missewi. Bonsoir. Et on vous écoute. Que vous inspire les performances des clubs ivoiriens? Bon, ces performances, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau du championnat, c'est déjà compliqué pour bon nombre de nos clubs ici. Oui. C'est vrai que la SEC a ouvert le bal d'être éliminé plus tôt. On espérait sur les autres. Surtout, peut-être, Juan Pedro, qui a eu un bon tirage. Mais UFC AG, la SEC connaît bien cette équipe-là. Et puis, la FAD, et puis, je crois... Bon, c'est qu'on était éliminés tout dernièrement, mais surtout le stade. Moi, je suis déçue du stade. Parce que après avoir été champion, après combien d'années, et tu changes toute ton équipe, y compris l'entraîneur en cours de championnat, qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux pas avoir une performance, tu vas avoir un miracle, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que le miracle se passe. C'est décevant. C'est décevant. Donc, je m'adresse au président de la FIS de remonter les bretelles à ces présidents des clubs pour que vraiment il y ait du jeu, il y ait vraiment du travail. Je pense qu'il n'y a pas assez de travail. On doit travailler dur. On veut atteindre le stade des équipes maghrébines. Oui. Mais ce n'est pas possible à ce stade-là, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, c'est la déception totale. Heureusement qu'avec la qualification de Saint-Pedro, on garde nos 4 équipes. Heureusement. Donc, je pense que la balle est dans notre camp. À eux de travailler, c'est le travail qui paye. D'accord. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Amen. Gros bisous. Merci beaucoup, Missewi. Merci beaucoup, Missewi, qui nous appelait donc de Cocody. Nous avons aussi des avis sur la page Facebook de la 3, à savoir M. Alain Kofi, qui nous dit bonsoir à la grande team. Franchement, pour cette année, moi, je ne parlerai pas de performance, je dirais plutôt un échec. Une seule équipe en phase de poule sur 4, c'est un échec. Que nos présidents de clubs revoient un peu leur politique de gestion, qu'ils tiennent compte de l'avis des supporters, car celui qui refuse les reproches n'avance jamais. Et nous avons M. Kwame André Kouadio, qui nous dit aucune ambition des patrons de ces clubs, toujours en train de négliger ces jeunes joueurs qui sont à leur disposition. Ils n'ont pas de mots d'encouragement valable pour eux, financièrement comme psychologiquement, au point où sur le terrain, on voit des joueurs désabusés, désorientés, avec la peur dans le ventre. Comment peuvent-ils alors faire l'exploit ou aller vers l'exploit? Coupe africaine, que vous inspirent les performances des clubs ivoiriens. Écoutons les arguments, pour la réponse déjà, et puis les arguments de Gamblé Konaté. Oui, on avait 4 représentants, donc je ne vais pas revenir sur ce que mes prédécesseurs ont dit. Oui. Pour moi, je suis pas que satisfait, mais je suis, on va dire, je comprends la situation. Il n'y a pas de surprise au football.
L'ASEC Mimosa, sur les 4 représentants, on a quand même 3 qui sont passés au deuxième tour préliminaire. Seul l'ASEC est tombé au premier tour préliminaire face à Pau et Dynamo. Mais qui est quand même une équipe sérieuse, qui était à prendre au sérieux, c'est quand même le champion de Zambie. Déception là donc pour l'ASEC, je ne sais plus depuis combien d'années l'ASEC n'est plus tombé au premier tour préliminaire. Ça, c'est forcément une grande déception parce que l'ASEC, c'est la meilleure chance ivoirienne en Coupe d'Afrique, il faut le reconnaître. Au deuxième tour préliminaire, le Stade Abidjan, après avoir éliminé dans Côte d'Or FC en tant que champion de Côte d'Ivoire, affronte Petro de Luanda. On savait déjà que le duel était déséquilibré sur le papier. Ça allait être compliqué pour les stadistes qui sont en train de prendre un nouveau départ avec un nouvel encadrement technique, avec de nouveaux joueurs et tout. Donc on savait que ça allait être compliqué pour les stadistes. Donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et malheureusement, ils sont tombés face à plus fort. Il faut le reconnaître. Au football, il faut aussi reconnaître quand ça ne va pas, quand tu tombes face à un adversaire qui est plus fort, financièrement et sur tous les plans, tu le reconnais. La plupart des joueurs du Petro, certains viennent même du Portugal, ils sont très bien payés, ils ont beaucoup plus de moyens que le Stade Abidjan. Il faut le reconnaître. Là où le Petro arrive à bord d'un vol spécial, et nos clubs voyagent dans des vols, on va dire comme, excusez-moi l'expression, ce n'est pas les mêmes moyens. C'est comme Alali qui atterrit avec toute une équipe et tout, c'est un vol spécial. Ils ont plus de moyens que le Stade Abidjan. Et ça pose des soucis en fait de l'accompagnement financier. La FIF fait beaucoup, mais c'est peu. Face à quand même des équipes africaines qui ont beaucoup plus de moyens. Si vous prenez le Petro Atlético de Luanda et le Stade Abidjan se le jouer la nuit, excusez-moi l'expression, parce qu'ils ont plus de moyens aujourd'hui. Le football sont les moyens. Dans la SEC, du moins, le Stade Abidjan tombe. C'est vrai, on peut dire que c'est le champion de Côte d'Ivoire, c'est pas, mais ils sont tombés sur plus fort. En ce qui concerne la FAD, qui était la seule équipe à gagner ici à domicile, la FAD était notre meilleure chance, entre guillemets. Parce que la FAD avait gagné ici. Ils ont même obtenu un pénalty, malheureusement, qu'ils n'ont pas pu convertir. Donc, bref, ils s'écroulent en Algérie face à l'USM Alger. Ça, encore, pour moi, c'est la logique. L'USM Alger a plus de moyens, ils sont plus organisés, ils ont plus d'expérience. En plus, ils sont en quart de finale de l'édition précédente. Ils ont remporté cette compétition en 2023. Ils ont même remporté la Super Coupe. Bref, ils ont plus d'expérience que la FAD. Là encore, le miracle n'a pas eu lieu. Pour moi, ça se comprend. La seule équipe qui est passée et qui aujourd'hui a sauvé l'honneur, comme Henri Jo l'a dit, de la Côte d'Ivoire, est tombée sur un tirage qui est Clément Nguémé. Coton Sport de Bénin, je pense que c'était Prena pour FC San Pedro, qui était la dernière équipe à se qualifier en Coupe d'Afrique. Parce que les 3 autres, la SEC, le Stade Abidjan et puis la FAD, ont obtenu les tickets à l'issue du championnat. C'est seulement le FC San Pedro, en l'emportant face au Racing Club d'Abidjan en Coupe nationale, et s'est qualifié donc pour la Coupe de la Confédération. Bref, le FC San Pedro a réussi donc à renverser la vapeur, sinon à s'imposer brillamment du côté donc, du Bénin. Dieu merci, on aurait pu donc faire 0/4. Au moins, le FC San Pedro va nous représenter en phase de groupe. C'est déjà acceptable. Et puis, acceptons de travailler plus. Allons chercher ces moyens-là pour aider nos jeunes joueurs. Parce que quand on tombe face à une équipe qui est plus grande, c'est difficile de faire des résultats. Et puis, il faut rappeler le demi-finale de l'édition précédente. Les Sud-Africains d'Orlando Pirates sont tombés à domicile face à une équipe congolaise. Donc, il faut encourager le FC San Pedro à aller le plus loin possible. Sinon, pour moi, il n'y a pas eu de miracle. Mais c'est à l'image aussi de notre football où on a besoin de moyens aussi pour pouvoir concurrencer les plus grands sur la scène continentale. Merci beaucoup, Gamble Konaté. Nous avons un appelant, M. Zon Gaston Laoui, nous appelle de Marcory. Bonsoir, M. Zon Gaston. Ah, bonsoir, Marie-Christine Begré. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Zon Gaston. Ok, je salue vraiment, parce que quand je vais commencer à citer tous ceux qui sont sur le plateau, je vais mettre du temps. Je les salue eux tous, ceux qui sont sur Zon Gaston, leurs frères qui les saluent. Merci beaucoup. M. Zon Gaston, on vous écoute maintenant, que vous inspire les performances des clubs ivoiriens. Voilà, maman, je sais que moi, je ne suis pas Dieu, hein. Je ne suis pas le Seigneur, mais je dis, en son temps, quand tu prends le sportif club de Gagnoa, tu prends l'Africa Sport, tu prends le Stella et tu prends la SEC avant, je vous assure, il y avait ce qu'on appelle la rivalité sportive. Aujourd'hui, Africa Sport, c'est tout où. Donc, je demande spécialement, je m'abaisse, si on pouvait même créer, j'allais même dire, en tout cas, une loi vient un article pour dire que, bon, envoyer l'Africa Sport en première division, rapidement, franchement, vous allez voir que tout serait bien, et c'est important. Mais je pense que, en tout cas, l'année prochaine, je pense que tout peut aller. Mais, pour conclure, je pense que tout joueur actuellement ivoirien, moi, c'est une étude sportive que j'ai faite, ceux qui jouent actuellement là, parce que pour évoluer un peu devant, qu'est-ce qu'ils font? Et ils gardent un peu leurs pieds pour ne pas se blesser, parce qu'on sait qu'il y a déjà des agents joueurs qui leur disent, on fait attention, je sais où je vais t'envoyer, donc vraiment il faut faire attention. Donc tout c'est déjà tissé. Vraiment, pardonner les agents du joueur. Et vous devez, pardon, laisser les enfants des parents jouer pour qu'ils aient de l'argent. C'était pour ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Jean-Gaston Laoui, qui nous appelait donc de Marcory. La question LGT, que vous inspirent les performances des clubs ivoiriens Coupe africaine. On écoute maintenant Noël Bolino, nous on vous écoute. Oui, oui, enfin, comme tout à l'heure, hein, je veux dire, on s'en prend toujours aux conséquences, mais jamais à la base, quoi. Je veux dire, pour une fois, je peux rejoindre un petit peu Ngomble Konaté quand il a parlé de moyens, parce que c'est de ça il s'agit. Moi, j'ai pas envie de décliner équipe par équipe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils auraient dû faire. Non, je parle du football local en général. Je dis qu'il nous manque vraiment des moyens financiers pour pouvoir comment dire, attaquer le football continental. Quand on parle de moyens financiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les moyens financiers peuvent nous permettre d'attirer les meilleurs joueurs, peuvent nous permettre d'avoir un championnat beaucoup plus attractif, donc du coup beaucoup plus élevé. Et c'est lorsqu'on aura ce championnat beaucoup plus élevé qu'on pourra effectivement aller concurrencer les autres. Mais tant que ce n'est pas le cas, eh ben on peut toujours parler des clubs, parler des qualifications ici et là, en disant oui, lui s'est qualifié, lui il aurait pu, lui il aurait dû. Non, il faut que le football ivoirien ait des réels moyens pour pouvoir rivaliser contre les équipes africaines. Si ce n'est pas le cas, on va toujours se mettre là en train de disséquer les performances des équipes et on ne trouvera pas la solution. Il nous faut vraiment des moyens et ces moyens passent par le fait qu'il faut que les pouvoirs publics, hein, d'une certaine façon, injectent un petit peu d'argent parce qu'on parle des présidents, mais est-ce qu'ils ont réellement les moyens? Il faut qu'on revoie le système de transfert des jeunes joueurs en devenir. Est-ce qu'on est obligé de les laisser partir tout de suite ou il ne faut pas les conserver une ou deux années pour voir? Enfin, il faut qu'on ouvre le livre de comment dire, il faut qu'on ouvre le livre du football, de la réflexion du football ivoirien pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour enfin aller se confronter aux équipes africaines. Parce que si ça, c'est pas fait, on peut toujours dialoguer, on peut toujours épiloguer, parler des clubs, oui, la SEC a raté, la SEC n'a pas raté, mais on n'y arrivera jamais. Donc il faut vraiment des moyens et ce sont ces moyens qui vont attirer les bons joueurs, ce sont ces moyens qui vont faire que les matchs de championnat seront attractifs et ce sont ces moyens qui vont nous permettre d'aller concurrencer les équipes africaines. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on pourra toujours parler. Très bien, Noël Boli. Nous avons un appelant, Monsieur Kouadio Dafa. Il nous appelle de Trècheville. Bonsoir, Monsieur Kouadio. C'est pas Kouadio Dafa, s'il vous plaît. C'est Papa Kouadio de la commune de Trècheville. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, monsieur. On vous écoute donc. Que vous inspirent les performances des clubs ivoiriens Coupe africaine? On vous écoute, monsieur. Tout d'abord, je salue la Grande Team. Bonsoir, monsieur. Et je salue mon nouveau coach Kouadio. Bon, moi, personnellement, ce que je vois, c'est un peu, je parle à peu près même chose comme l'autre frère, M. Ngomble Konaté. Aujourd'hui, notre problème, c'est le problème d'argent. Nous, à notre temps, le temps d'Aboula et autres, sincèrement, ce n'était pas trop comme ça. Et ça fait qu'il y avait du beau jeu, il y avait du beau football. Puisqu'on arrive à garder les joueurs, des bons joueurs. Aujourd'hui, on ne peut plus. On ne peut plus le faire. Je prends l'exemple de la SEC d'abord, parce que c'est mon club. Je prends un homme comme Jarasuba Sarif. Cette année, c'est lui qui devrait être leader du groupe. On ne sait pas où il est parti. Il y a beaucoup de joueurs comme ça que la SEC les a libérés. On ne sait pas pourquoi. Bon, le stade aussi. Toi, tu as eu la chance d'avoir un joueur qui allait au professionnalisme. Il revient. Il est dans ton effectif. Il faut bâtir l'équipe autour de lui. Vous le libérez. Vous libérez Massou Kwaku Amoros. Vous libérez Akaïsis Baudelaire. Vous libérez votre entraîneur. Vous attendez quel résultat? On n'arrive même plus à garder les joueurs ensemble au moins 2 ans, 3 ans. On ne peut plus le faire. On va toujours accuser les entraîneurs. Bien vrai que, comme l'autre a dit, le message ne passe plus au vestiaire, je suis d'accord. Mais, si on arrive à garder ces joueurs-là pendant au moins 2 ans, 3 ans, vous allez voir que
n'importe quel entraîneur qui va les prendre là. On a vu Zaré, il a pris la SEC. C'est pas parce que je le minimise, c'est pas parce qu'il est plus fort, mais il a amené la SEC juste en finale. Parce qu'il y avait un travail qui a été fait. Il est venu, il a pris, il a continué. Tant que les agents des joueurs n'arrivent pas à gonfler la tête des enfants, on ne va plus jamais. Le football ivoirien en train de rétrograder. Moi, j'ai mal au cœur. N'ayez pas mal au cœur. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation, M. Kouadio Dafa, qui nous appelait donc de Trècheville, Coupe africaine, que vous inspire les performances des clubs ivoiriens. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 99. On nous écrit sur la page Facebook de la 3. Est-ce qu'on peut dire aussi, messieurs, de façon générale, que le tirage au sort a été un facteur déterminant? Non, je ne pense pas que à ce niveau aussi de la compétition, comme je le dis toujours, vous apprêtez à affronter n'importe quelle équipe. Vous préparez conséquemment pour pouvoir jouer votre chance. Un tirage, c'est un tirage, vous tombez sur peut-être celui-même que vous pensez battre, et puis après, vous pouvez tomber. Donc, c'est une question de préparation, c'est une question de vision, d'avoir les moyens, comme Noël l'a dit, avoir les moyens, avoir aussi la gestion de ces moyens, avoir les hommes qu'il faut, parce qu'il ne faudrait pas avoir les moyens financiers et puis vous n'avez pas les hommes pour pouvoir vous conduire. Donc, c'est un tout. Il faut avoir un tout, c'est-à-dire que vous avez les entraîneurs qu'il faut, vous avez les joueurs qu'il faut, vous avez l'organisation autour du club qu'il faut, et puis vous allez maintenant au combat. Mais s'il y a un des éléments qui manque, c'est sûr que vous allez pencher, vous allez tordu et vous pouvez ne pas passer. Henri Joël? Alors, c'est vrai, au niveau du tirage, en tout cas, c'est facile, hein. Ce n'est pas la même chose quand on doit affronter, par exemple, Al-Ahly et que quand on doit affronter, par exemple, Oroya, sans manquer de respect à l'équipe d'Oroya. Mais je pense qu'on devrait sortir de cela, on devrait laisser tous ces paramètres-là parce que Ngambele a dit une chose et en même temps son contraire. Je vais essayer de rapidement rappeler cela. Il a parlé de moyens par rapport souvent à certaines équipes qui sont jugées être au-dessus des autres. Sauf que dans sa chute, il a évoqué l'élimination de Orlando Pirates par Saint-Éloi Lupopo. Il n'y a pas photo. Aucun bookmaker ne mettrait une pièce sur Saint-Éloi Lupopo après les tirages au sort pour dire que cette équipe congolaise allait passer le cap des Sud-Africains. Aucun bookmaker. Mais sauf que sur le terrain, les Congolais ont réussi à éliminer l'équipe sud-africaine. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit arriver. C'est vrai que on fait avec les moyens qu'on a. Oui. On travaille avec les moyens qu'on a. Aujourd'hui, et je vais rejoindre un peu ce que le président délégué de la SEC disait la dernière fois, on n'a pas de championnat des jeunes. Mais qui crée le championnat des jeunes? Aujourd'hui, l'équipe du FC San Pedro qui s'est qualifiée lors de cette Coupe d'Afrique, San Pedro joue essentiellement avec les joueurs formés au club. Ils ont décidé de faire monter une génération. Et c'est cette équipe, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs expérimentés qui accompagnent le groupe, mais c'est cette équipe, ce sont ces jeunes joueurs formés par le FC San Pedro qui aujourd'hui ont réussi à faire la fierté de l'équipe sur la scène continentale. Pourquoi les autres n'arrivent pas à le faire? La SEC forme très bien. D'ailleurs, lors de l'UFOAB, au niveau de Yamoussoukro, où la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans en 2026, il y avait quelques joueurs de la SEC Mimosa et tout le monde posait la question. Pourquoi un joueur comme Bemba Doumbia, qui a fini meilleur buteur de la compétition, je dirais même qu'il pouvait même postuler pour le titre de meilleur joueur, ne figure pas dans l'équipe de la SEC? Pourquoi un joueur comme Bamba Soilio ne figure pas dans l'équipe de la SEC? Par contre, vous avez Patrick Cheikh Malo qui joue avec l'équipe du FC San Pedro. Voilà la différence ici. C'est vrai qu'on n'aura pas peut-être dans les années à venir, peut-être dans les 10 ans, dans les 20 ans, on n'aura pas le budget de Al-Ahly, on n'aura pas le budget de Sundowns, mais qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir rivaliser avec ces équipes-là? Là est la grosse interrogation.
FC San Pedro, donc, qui récolte les fruits de son organisation et de sa politique de formation, Gamblé Konaté. Oui, absolument. Henri Joël l'a dit, hein, ils ont décidé donc de miser sur les centres de formation. Après, le FC San Pedro, ils ont quand même des moyens. On a parlé de moyens tout à l'heure. Il faut le reconnaître, depuis quelques années, ils ont de très belles installations du côté de Brofo-Doumé. Et donc, ils ont les moyens. On était même surpris hein, de voir cette équipe de San Pedro ne pas pouvoir donc concurrencer certains grands d'Afrique parce que je pense quand même qu'ils ont ces moyens-là. Cette année, ça a pu fonctionner pour eux. On espère que ça va durer dans le temps. Parce que c'est quand même la deuxième fois qu'ils vont jouer une phase de groupe après 2020, je crois. Donc c'est très bien pour l'FC San Pedro. Et on compte sur eux pour aller un peu plus loin, pour pouvoir donc maximiser nos chances, pour garder donc les 4 places. Mais permettez-moi de rebondir rapidement sur un élément qu'Henri Joël vient donc d'énumérer quand il parlait. Alors, si dans un tirage, vous tombez face à une équipe, parce que c'est vrai qu'on parle on a parlé de l'exemple de Orlando Pirates, qui est tombé face à cette équipe congolaise, là, ça surprend tout le monde. Ça, c'est la glorieuse incertitude au football. La chance peut aider, mais la chance ne fait pas tout. Il faut quand même avoir des moyens. Alors, cette équipe angolaise, donc, qui a éliminé le Stade Abidjan, qui a battu le Stade 2-0 ici, 2-0 retour, compte en son sein 4 joueurs qui jouent en équipe nationale avec les Falancas Negras. Le gardien de but donc, de cette équipe de Petro Luanda est le gardien titulaire de l'équipe d'Angola. Donc quand ils bénéficient des conditions, donc de ce genre de conditions, au niveau de l'équipe nationale, ils sont plus performants. Et quand ils redescendent les clubs, ils rehaussent le niveau de compétitivité du club. C'est pareil pour l'USMA. Toutes ces équipes ont des internationaux au sein de leur club. Mais au sein des équipes ivoiriennes, vous avez combien de joueurs ivoiriens, par exemple, de nos clubs, nos représentants africains, là, qui ont des joueurs en équipe nationale? Folie a été le gardien de l'équipe nationale. Oui, je suis d'accord, mais il n'est plus avec l'équipe nationale. C'est pour montrer qu'en fait, combien de fois notre championnat n'est pas aussi compétitif que les autres, en plus des moyens qui nous manquent. Très bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Gamblé Konaté. Je vous ai laissé rebondir, mais je vous donne un carton jaune. On revient donc à San Pedro. Oui, donc Hassen Belil, entraîneur du FC San Pedro, qui s'est exprimé en conférence d'après-match. On l'écoute. La veille de match, j'ai dit qu'on a confiance en nos petits. Ils sont un groupe vraiment qui travaille ensemble depuis des années. Donc c'est un groupe complémentaire et homogène. Donc on a beaucoup de talents dans le groupe. Et hier j'ai dit on est confiant à nos jeunes, donc on se pourra vraiment se qualifier, malgré que, comme tu as dit, le score est un petit peu lourd, mais ça peut être plus lourd. On a raté 2 occasions. Ça reste un match de foot. Vraiment, on était plus déterminants, plus concentrés que l'adversaire. On a pris notre qualification pour les phases des groupes. On a fait la première partie, on a fait un match vraiment extraordinaire. C'était qu'on a raté beaucoup de buts, donc physionomie de match, on a pris un but au début de deuxième mi-temps qui a été fatal pour nous, et malgré ça on a raté tant d'occasions. Donc aujourd'hui la réussite est arrivée, donc notre équipe est arrivée vraiment à marquer les buts qu'il fallait le marquer, et on a gagné notre qualification. On est satisfait sur tous les plans. Je sais, comme j'ai dit précédemment, donc cette équipe, c'est une équipe jeune, donc moyenne d'âge de 20 ans, donc c'est une équipe qui s'est constituée des académiciens de FC San Pedro. Ils sortent de l'académie de FC San Pedro. Comme j'ai dit précédemment, c'est un groupe homogène, plein de talents là-dessus. Donc on est content pour cette prestation. Et on attend l'équipe pendant les phases de poule. Ça sera vraiment beaucoup de surprises, bonnes surprises pour FC San Pedro. Les propos donc de Hassen Belil, entraîneur du FC San Pedro. Coach Kwadjo Georges, oui, vous désirez vous exprimer. Une seconde. Je ne vais pas montrer le carton tout à l'heure de Gamblé Konaté. Carton jaune. Ça fait 2. On a sorti. Il a 2 Non, il n'a pas 2. Vous avez parlé du carton, non? Et puis maintenant, vous montez donc un carton. Non, c'est maintenant qu'il a un seul carton. Oui, coach Kwadjo Georges. Il faut féliciter cette équipe de San Pedro. Et je pense qu'il y a une belle analyse faite par l'entraîneur qui met au devant la jeunesse de son équipe et qui met aussi au devant ce centre de formation qu'ils ont, qui a permis de sortir tous ces joueurs-là. Je pense qu'ils font du bon travail. Ils ont une moyenne de 20 ans.
c'est pas mal qu'il continue et ça fait plaisir de voir des gens qui travaillent et qui ont des résultats. Bonne continuation à eux. Oui, Noël Boli. Oui, enfin, pour parler de San Pedro, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal qu'il passe ce tour-là, quand même, parce que bon, ils ont rencontré une équipe pour laquelle j'ai tout mon respect, hein, mais c'est un club béninois qui a 3000 places dans son stade. À un moment donné, je veux bien qu'on s'extasie comme ça devant quelques performances, mais encore une fois, moi je dis, on doit voir un peu plus loin que ça. C'est pas mal, c'est encourageant, c'est les jeunes joueurs, la politique sportive est encourageante, mais à un moment donné, il faut relever un peu le curseur, quoi. Si on veut s'en contenter, on s'en contente. C'est bien, mais on peut faire mieux. D'accord, oui. Il a évoqué l'académie de l'entraîneur du FC San Pedro, il a évoqué l'académie qui est performante et surtout les joueurs qui ont été formés au sein du centre qui aujourd'hui évoluent au niveau de l'équipe première, mais ce n'est pas terminé. J'ai parlé de Cheikh Malo, le capitaine des moins de 17 ans, mais il y a Hubert Yao qui a émerveillé tout le monde à Yamoussoukro de ce tournoi des moins de 17 ans, c'est le frère cadet de Yao Kwasi Gervais. Il évolue il a été formé au niveau du FC San Pedro. Il y a aussi Adama Diakité, le portier des moins de 17 ans qui sera à la CAN en 2026, qui vient aussi du FC San Pedro. Ça montre qu'aujourd'hui, en termes de formation, ils sont devant. Ils sont devant tout le monde. La preuve, elle est là. Ils ont décidé de faire monter une génération ensemble. Et là, la génération est en train de donner satisfaction. C'est vrai que le démarrage au niveau du championnat, ça a été un peu difficile. Mais quand ils ont eu la bonne carburation, aujourd'hui, ils jouent les premiers rôles. Voilà. Et c'est ce qu'on demande aux autres clubs. C'est ce qu'on demande aux autres clubs. On nous dira, oui, il n'y a pas de championnat des jeunes. Oui, on est d'accord, il n'y a pas de championnat des jeunes, mais qu'est-ce que vous faites en votre sein pour pouvoir permettre à ces jeunes-là quand même de faire valoir leur talent? Aujourd'hui, voilà l'exemple avec le FC San Pedro, un club que moi j'ai critiqué à plusieurs reprises ici parce que je trouvais qu'il n'exploitait pas nécessairement, je dirais, les installations, la capacité, les moyens. Mais aujourd'hui, ils sont en train de répondre favorablement à mes attentes et moi, je les félicite. Et ils vont continuer de dominer comme ça parce que les noms que j'ai cités dans quelques années, s'ils ne partent pas un peu tôt vers l'Europe, ils feront encore plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Et le tirage au sort qui aura lieu le 3 novembre prochain, déjà avec des clubs comme le Zamalek, le WAC de Casablanca, l'US Alger et le CERS Belouizdad. Est-ce que le FC San Pedro aura son mot? Vous n'y croyez pas? Non. Si vous tombez face à des équipes maghrébines, comme celle que vous venez de citer là, on a moins de chances. Vous savez, San Pedro, c'est un début, hein, c'est une jeune génération qui monte à ce niveau de compétition. Et on va dire, ça s'est durci un peu, quoi. Voilà. Pour moi, si on tombe, parce que c'est quand même 4 équipes par groupe, c'est 2 seulement qui sortent pour les quarts de finale. Si vous tombez dans une poule comme celle du WAC, USM Alger et autres, non, on aura moins de chances de sortir. Mais c'est déjà très bien pour cette génération-là. Même si on tombe en phase de groupe, ils iront donc accumuler de l'expérience pour revenir plus fort l'année prochaine. Pourquoi pas? Tu crois dire, Georges? Je pense qu'il faut encourager ces jeunes gens de San Pedro qu'ils aillent tenter leur chance, jouer crânement, jouer comme les entraîneurs les ont préparés pour jouer. Et puis ensuite, avec les moyens qu'ils ont, il faut dire que San Pedro est dirigé quand même par des Maghrébins. Donc, ça veut dire qu'ils se connaissent très bien. Il y a beaucoup d'équipes qui sont du Maghreb. Donc, ils connaissent la méthode, ils vont l'appliquer, ils vont jouer. Ces enfants-là, ces jeunes gens pourraient aller créer la surprise. Je leur souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de chance, parce que c'est de la Côte d'Ivoire on parle. Ouais. En tout cas, Coupe africaine que vous inspire les performances des clubs ivoiriens, le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé sur la question LGT de ce soir. On l'écoute. Ouais, de nos jours, on sent quand même un léger recul du football ivoirien par rapport aux années, vraiment, il y a longtemps où la SEC faisait régner la loi sur le continent africain, mais de nos jours, il y a vraiment un recul. Maintenant, où se trouve le problème? Est-il financier? Est-il technique? Bon, je pense que les responsables du sport ont plus la solution. Peut-être que les sommes proposées comme salaire aux joueurs n'est pas aussi élevé que les clubs nord-africains. Également, au niveau technique, nos joueurs sont à la hauteur. Bon, là, vraiment, il y a des doutes. Je ne suis pas vraiment satisfait des performances des clubs ivoiriens au niveau sur le plan africain. Parce que c'est bien vrai que nous avons de bons joueurs ici en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Quand je dis accompagnement, je parle de suivi. Bon, prenons l'exemple de l'équipe de Côte d'Ivoire. Quand l'équipe de Côte d'Ivoire joue, on sent vraiment
On sent vraiment les supporters qui sont vraiment trucs, les présidents de groupe, les, comment je vais dire, les sélectionneurs qui sont vraiment trucs. Mais quand il s'agit des clubs ivoiriens, il n'y a pas vraiment cet engouement-là. C'est comme si les clubs même n'ont pas, bon, comment je vais dire, n'ont pas d'appui vraiment financier. Bon, quand c'est comme ça, au niveau, bon, sur le plan africain, il n'y aura pas vraiment de trucs. Vu que ces clubs-là, on a de bons joueurs, mais quand il n'y a pas de suivi, on sera vraiment médiocre sur le plan africain. Nous assistons à une contre-performance des équipes ivoiriennes au niveau continental. Voilà, parce que depuis un certain moment, on n'entend pas parler de club ivoirien qui est monté sur le podium au niveau africain. C'est le constat que je fais. Depuis la dernière Coupe africaine remportée par la SEC, si je ne m'abuse, jusqu'à aujourd'hui, on n'entend rien. Voilà, on n'entend même pas de mobilisation au niveau de la presse concernant les compétitions africaines où la Côte d'Ivoire est engagée. Voilà, donc la contre-performance s'explique et c'est visible. Moi, je pense que les responsabilités sont partagées. Les équipes qui sont les actrices principales et puis la fédération elle-même. Puisque ce qu'on constate, c'est que le public sportif ivoirien est plus intéressé par les championnats européens. On ne parle même pas du championnat ivoirien. Tout le monde est intéressé que par les championnats européens. Donc du coup, les dirigeants du football ne se sentent pas vraiment engagés, interpellés pour pouvoir faire quelque chose au niveau du football national. Donc moi je pense que c'est une des raisons. Voilà, l'intérêt qu'on donne plus au championnat européen que le championnat ivoirien. Je dis aujourd'hui la Côte d'Ivoire, nos joueurs ou bien nos clubs n'ont pas de performance parce que tous les joueurs sont allés en Europe. Donc ça fait qu'il n'y a plus d'engouement dans nos championnats. Prenons le cas, dans les années 97-98, il y avait des championnats en Côte d'Ivoire. Quand tu attends jouer la SEC et l'Africa, ça te donne envie d'aller regarder le sport. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas ça. Tous nos joueurs sont focalisés. Quand un joueur brille, aujourd'hui ou bien demain, les parents font partie de l'enfant en Europe. Arrivé là-bas, on constate qu'un enfant n'a pas trop de niveau pour pouvoir jouer sans jouer dans la première division ou bien deuxième division. Ça, c'est pas bon. Gardons nos joueurs pendant 4 ans, 5 ans. Après, on peut les libérer pour aller jouer la grande compétition. Comme ça, nos clubs aussi peuvent avoir des trophées en Côte d'Ivoire. Mais non, prenez l'exemple comme en Égypte ou au Maroc. Zamalek ou bien Étoile de Sahel de l'Égypte. Ce sont des équipes qui gardent les joueurs jusqu'à pendant les saisons. Après, si les joueurs peuvent aller en Europe, ils vont. L'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Voyons à présent tous les résultats enregistrés en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Les résultats. On va commencer avec la Ligue des Champions CAF, le deuxième tour préliminaire avec les différents résultats. Le Al Ahly d'Égypte s'était imposé 1-0 face à l'Aigle Noir du Burundi. Au match aller, 1-0 également pour les Égyptiens. Al Hilal du Soudan a battu 3-1 l'équipe de Kenya Police. L'équipe de JS Kabylie d'Algérie s'est imposée 2-1 face à l'US Monastir de la Tunisie. Victoire de Rivers United 3-1 face à Black Bulls de Mozambique. Les Young Africa de Tanzanie ont dominé 2-0 l'équipe de Silver Striker de Malawi. L'Espérance de Tunis s'est imposée 3-0 face à Raïmo FC de Burkina Faso. Victoire du P3 Atlético 2-0 face au stade d'Abidjan. Le Mouloudia Club d'Alger et l'équipe de Colombe Sportive Cameroun ont fait 0-0, 1-1 au match aller, donc qualification du MC. Le Simba de Tanzanie a fait 0-0 face à l'équipe de Hospest des Swatini, 3-0 au match aller. Orlando Pirates a été éliminé après la séance des tirs au but 4-5, 3-0 pour les Sud-Africains au match retour. Ils avaient perdu 3-0 au match aller face à Saint-Éloi de Lupopo. Les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud ont dominé 2-1 l'équipe de Remo Stars du Nigeria. Et puis l'Asfar du Maroc a battu 3-0 au Roya de Guinée. Le Power Dynamo de Zambie a fait 1-1 avec l'équipe de Vipers d'Ouganda. Au match aller, il y a eu 2-1 pour les Zambiens.
Et puis le Stade malien a dominé 2-0 le FC Nouadhibou de Mauritanie. Il faut rappeler que le Stade malien est qualifié. L'équipe de Al Ahly Tripoli a fait match nul 1-1 face à RS Berkane. Le retour pour le 1er novembre, puisque l'équipe de Berkane jouait la Super Coupe d'Afrique. Et puis Insurance Company d'Éthiopie a fait match nul 1-1 face à l'équipe de Pyramide. Le match retour aussi est également à jouer le 30 octobre prochain pour Super Coupe d'Afrique en ce qui concerne l'équipe de Pyramide d'Égypte. On va tourner la page pour s'intéresser maintenant à l'équipe, plutôt à la Coupe de la Confédération et voir que l'équipe de Al Masry d'Égypte s'est imposée 2-1 face à Al Ittihad de Libye, donc qualification des Égyptiens. Kazakif d'Afrique du Sud a battu 3-1 à Simba de la RDC. Jwaneng Galaxy de Botswana et Zesco United 1-1. Au match aller, les Zambiens s'étaient imposés 4-3. Et puis, victoire éclatante de Azam de Tanzanie 7-0 face à KMK de Zanzibar. Zanzibar, oui. Stellenbosch d'Afrique du Sud a battu le Agosto de la Guinée équatoriale en 4-1. Zamalek 1-0 face à l'équipe de Dekada FC de Somalie. Royal Léopard de Swatini 1-1 face à l'équipe de AS Maniema. Au match aller, les Congolais s'étaient imposés sur le score de 4-3, non plutôt au tir au but 4-3. Il y a eu 1-1 au match aller également. Coton FC du Bénin a été battu à domicile par l'équipe de FC San Pedro, 3-0. Le Stade tunisien a battu OC Safi du Maroc 2-1. Au match aller, les Marocains s'étaient imposés 2-0. Étoile du Sahel du Tunisie 2-0 face à Nairobi. Et puis AS Oto 2-0 face à Ferroviaro. Singida de Tanzanie 3-1 face à Flambeau du Centre de Burundi. Le WAC 5-1 face à Chanté Kotoko du Ghana. L'USM Alger a battu l'AFAT 3-0. Le CRB Luzdad a battu 2-0 l'équipe de Afia. Et puis le Djoliba de Boudomori s'est qualifié face à l'USFA du Burkina Faso, 2-1. Voilà, et c'est donc avec ces résultats, comme un terme à l'actu de ce soir, on va passer à Saga des Pros pour avoir des nouvelles, bien sûr, de nos internationaux. C'est maintenant dans Saga des Pros. Alors, on regarde ensemble cette vidéo et après, on en parle sur le plateau avec les membres de la team. De la saison. Zouzoua Pacom s'est signalé en Tanzanie avec Young African Sports en Ligue des champions CAF en inscrivant son deuxième but dans cette compétition. C'était contre Strikers SC, battu 2-0. Allez, on commence avec Yann Diomandé, décidément sur une belle lancée, hein, Noël Boli. Oui, bah écoutez, Yann Diomandé, on en parle tellement que finalement, il commence à remplir ses stats, hein, c'est important pour lui parce que ça reste quand même un attaquant. C'est vrai qu'il il marque un but, hein, il augmente un petit peu son capital jusqu'à la CAN. Coach Georges, Yann Diomandé. Oui, Yann Diomandé, je pense que c'est une fleur qui monte, une belle fleur. Un bon joueur, vif et très technique et intelligent. Ouais. Je pense que, comme l'a dit Noël, il a de la qualité. Moi, je suis amoureux de tel joueur parce qu'il prend le ballon, il avance et il le met au fond. C'est très bon. Bon, donc à Yann Diomandé, oui. But ce week-end. Bravo à tous nos pros ivoiriens qui brillent, on va dire, en Europe. Le Rourou, oui, Diakité Ouma qui a enfin été buteur, oui. Oui, je suis content pour lui. Voilà, beaucoup de galères sur ces derniers. Même il est revenu en équipe nationale. Je pense que ça lui a permis quand même de revenir en équipe nationale et surtout de marquer un but. Ça donne toujours de la confiance. Je vais chuter rapidement avec qui a permis à plusieurs joueurs quand même de se forger un caractère, surtout d'affûter un peu leurs âmes avant d'aller dans d'autres championnats plus huppés. Les exemples sont légion, Haaland, Sancho, les autres. Et aujourd'hui, le club de Leipzig aujourd'hui est considéré comme un club championnat. Donc on espère qu'il va progresser encore plus. Aujourd'hui, tout le monde le voit comme le futur grand joueur de la Côte d'Ivoire. Mais c'est comme ça qu'on a vu Simon Adingra. Hein. N'oublions pas, on a
on a vendu tout de suite à Dengra. Aujourd'hui, il est en grosse difficulté du côté de l'Angleterre. Donc, on va aller mollo-mollo, comme Noël a dit avec Yann Diomandé. Sinon, il a beaucoup d'audace. C'est ce que le coach Georges le disait. Il a beaucoup d'audace. Il n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Et ça, déjà, c'est bien pour un joueur. Maintenant, dans la progression, il aura quand même amélioré pas mal de choses pour pouvoir être le grand joueur dont on parle. Et on a Guela Doué, Guela Doué qui ne cesse lui aussi d'améliorer ses statistiques. Gamblé Konaté. Oui, Guela Doué, on est quand même content pour lui. Et il a décidé donc à Tunique, Orange, Blanc et Vert. Ils ont un mérite particulier, donc ce garçon, on l'aime beaucoup. C'est vrai que son frère aussi, oui, qui a décidé de jouer pour la France. Merci mais beaucoup, lui, on apprécie plus. Oui, Noël Boy. Non, Guela Doué, c'est bien ce qu'il fait. C'est vrai que j'étais un petit peu fâché contre lui quand j'ai vu le match contre Paris, mais après, il s'est bien repris. Il est en train d'augmenter ses stats en tant en passe décisive. C'est très bien. Franchement, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on demande aux latéraux. Hein. Je veux dire qu'on prend l'exemple de Achraf Hakimi. Oui, Jérémy Boga qui revient peu à peu. Hein. Oui, coach Kouadio, Jérémy Boga. Oui, Jérémy Boga, c'est un très bon joueur, celui-là même qui est un ailier feu follet et puis qui peut être aussi, qui peut jouer en 10, comme on le dit, qui peut être meneur de jeu. Il a de la qualité, mais aujourd'hui, je le vois encore performer, c'est important. Donc, il faut lui souhaiter beaucoup de réussite et que la CAN n'est pas loin. C'est un de nos majeurs aussi. On espère qu'il retrouvera donc les éléphants. On a aussi Zouzoua Pakom, Bayo Vakoum. Voilà, donc c'était des nouvelles de nos internationaux. Le plus calé, c'est maintenant. On y va. Alors, on termine l'émission avec ce jeu, bien sûr, que vous connaissez, amoureux du sport. Voilà, question à choix multiples. Vous pouvez jouer chez vous à la maison. Ici, sur le plateau, oui, ils se préparent tous. Ils ont tous leur ardoise. On y va donc, messieurs. Le thème d'aujourd'hui, spécial actualité sportive. On reste concentré. Première question. De quelle nationalité est le pilote de Formule 1 Lando Norris? A. Britannique. B. Australien. C. Américain. A, B ou C? On lève les ardoises, c'est maintenant, s'il vous plaît, messieurs. Oh, c'est trop facile. La réponse A pour Henri Joël, la réponse A pour Coach Kouadio Georges, la réponse B pour Gamblé Konaté, la réponse C pour Noël Boli. La bonne réponse est la réponse A, britannique. Vainqueur du Grand Prix du Mexique ce dimanche, Lando Norris a pris les commandes du championnat du monde devant son coéquipier Oscar Piastri. Deuxième question, tennis. Très bien. Dans quelle ville se joue le dernier Master 1000 de la saison? Et qui est A. Shanghai. B. Paris. C. Londres. A, B ou C? Paris. On y va, messieurs. C'est la réponse B pour tout le monde. C'est exactement la bonne réponse. Paris. Dernier Master 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters a débuté aujourd'hui et prendra fin le 2 novembre. Troisième question. Qui est le champion du monde 2025 de MotoGP? Très bien. A. Alex Marquez. B. Marc Marquez. C. Francesco Bagnaia. A, B ou C? C'est la réponse B pour tout le monde, à l'exception de Noël Boli qui nous donne la réponse A. La bonne réponse est la réponse B, Marc Marquez. Allez, c'est le vice. Sacré avant le terme de la saison, le pilote espagnol a décroché son 7e titre de champion du monde de MotoGP à 32 ans. Quatrième question, avant-dernière question. Il a été démis de ses fonctions d'entraîneur de la Juventus Turin ce jour. Qui est-ce? Ce jour. A. Thiago Motta. B. Stefano Pioli. C. Igor Tudor. A, B ou C? C'est la réponse A pour Coach Kouadio Georges, tout comme pour Gamblé Konaté. La réponse C pour Henri Joël, tout comme pour Noël Boli. La bonne réponse est la réponse C. Igor Tudor. Coach Kouadio Georges. Nommé en mars 2025 en remplacement de Thiago Motta, le technicien croate paye le prix des mauvais résultats actuels du club turinois en Série A.
Stefano Pioli, lui, dirige la Fiorentina depuis juillet 2025. 5e et dernière question. C'est pas encore fini. Reste concentré, coach Georges. C'est ça la concentration. Ah, d'accord. Combien de clubs africains de l'Ouest, combien de clubs d'Afrique de l'Ouest joueront la phase de poule de la Ligue des Champions? A, 1, B, 2, C, 3. A, B ou C? A, B ou C? La réponse B pour Noël Boli, tout comme pour Gamble Konaté. La réponse A pour Henri Joël, tout comme pour Coach Kwadjo Georges. Non, c'est la réponse C. La bonne réponse est la réponse B. 2. Joliba. Deux, ce sont River United du Nigeria et Stade malien. Voilà. Allez, qui est le plus calé donc ce soir? C'est toujours Henri Joël. Hein. Non, Henri Joël a fait... Le plus calé? Il a fait une seule erreur. Ah ouais. Il a fait une seule erreur, moi j'ai fait 2. Bon, c'est moi. La VAR vérifie. La VAR vérifie. C'est moi. C'est moi. J'ai fait 2 erreurs. Le plus calé ce soir, c'est Henri Joël. Félicitations. Et le moins calé? Le moins calé, c'est pas moi. Non. Bon, les balles de danse d'Henri Joël. Moi, je suis le second. Non, c'est pas pour toi de Georges le plus calé. Je suis deuxième. En tout cas, félicitations à Henri Joël qui est le plus calé ce lundi soir. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup. Messieurs, merci Gamble Konaté. Merci infiniment Marie. Merci. Merci Henri Joël. Merci Nono. Merci. Salut mon village. MCB. Merci Coach Kwadjo Georges. Merci notre diva. Merci. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct, bien sûr, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.